André Makiese, Vieux David Mambu, Antina, Vieux Mbora Mambu, Jean-Kapina Kabamba Kachama, je salue. Claude Mbingilaï, je salue. Beloti Mavungu, petit soeur propre, Génia Bakaji, femme d'affaires, maman Laba Yvonne, maman Ghislaine Chowa, maman Gertrude Ntumba, maman Marie-Jeanne Kalonji. Réveillons-nous, 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 tout la mouka, Suzanne Mango, tout la mouka, tout la mouka. Alors, très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus qui est Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions partager l'actualité de notre pays. Voilà. Alors, l'actualité de notre pays, on va parler aujourd'hui au sommaire, on aura, comme c'est hier c'était le 30 juin, 64 ans de l'indépendance, on va essayer de revoir certains faits historiques autour de l'indépendance de notre pays. Évidemment, le discours de Patrice Emery Lumumba, le Premier ministre à l'époque, le président Kassaboubou et du roi Baudouin, on va essayer de mettre des petits extraits pour illustrer évidemment la journée. Alors, on va parler de la situation de l'Est, très déplorable. Les Congolais sont inquiets. Les Congolais sont très énervés. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? On ne comprend plus rien. On va parler de l'UDPS. On va parler de Lucien Mboussa. On va chasser Lucien Mboussa du gouvernement. Il est contre le pays, il est contre le régime, il est contre le président Félix Tshisekedi. On doit le chasser. Et d'ailleurs, on ne voit pas qu'est-ce qu'il fait de bien dans le gouvernement. Il a été ministre depuis l'époque de Kabila jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, il ne fout absolument rien. Alors, et puis on va parler de Nicolas Kazadi encore. Voilà. On va parler de Nicolas Kazadi encore. Alors, si on a le temps, on parlera des élections de la France. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux. Vous êtes M. Kenjo Mukendi, vous likez, vous partagez au Tinaba groupe, vous pouvez proche Nabino, votre femme, votre mari, votre enfant, et aussi, surtout, vous placez un commentaire en termes d'information, de motivation, de soutien et surtout des critiques. Voilà. Donc, alors lorsque vous placez votre critique, n'ayez pas peur que je puisse vous contredire. Choc des idées, j'arrive la lumière. Parce que l'objectif ici de nos émissions, c'est de réveiller les Congolais, de sensibiliser les Congolais, afin de protéger la révolution que mène l'UDPS et son guide suprême, le président Félix Tshisekedi. Alors, vous êtes très nombreux, hein? Vous êtes belés, hein? Donc, Mousé Carlos, je salue. Raymond Dozi, je salue. Antolomia, Robert Mukendi, Mama Imeble Asuka, Ngoingongo, Luamba Fataki, Jean Matoko, je salue Jean Matoko, je salue. Révolutionnaire Colin Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, je salue. Banakongo, la Pessimbote, Makobolai, je salue. Abraham Moukala, je salue. Donc, vous allez belé André Kaja, l'Angleterre, la Pessimbote. Donc, vous allez ébélé. Pascal Katoumoussou, donc je salue. Voilà. Alors, mon frère Poche, j'ai lu ton commentaire. Tu as placé un commentaire contre Nicolas Kazadi. Je vais réagir, évidemment, vers la fin de l'émission. Alors, les discours mémorables du 30 juin, les discours mémorables du 30 juin 1960. Alors, j'ai sélectionné quelques discours. On va commencer d'abord par les discours de Patrice Emery Lumumba. On va voir ce que ça va nous donner. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis,
qui avait lutté sans relâche à nos côtés. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Voilà. Vous avez suivi? Ça, c'est le discours mémorable. Un très grand discours. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur discours. Ça dépasse même les discours de Martin Luther King. I had a dream. Voilà, il y a américain. Mais le discours de Patrice Emery Lumumba, pour moi, c'est le meilleur. Top. Tout le monde a l'équipe à l'équipe Azate. Je l'ai souvent dit, dans la lutte de la libération de l'homme noir, le résistant, le combattant, le révolutionnaire noir qui a lutté pour la libération de l'homme noir, le numéro 1, c'est Patrice Emery Lumumba. Mandela, Nelson Mandela, américain, on a autre temps, pasteur Luther King, Sima, Lumumba, number 1. Et puis il est mort, on l'a tué pour ça. Pour cette lutte pour la survie des Noirs. Lumumba. Il ne faut jamais oublier ça. Alors, il y a le président Kasavubu, le premier président de notre pays, qui avait aussi fait un discours, qui avait fait le discours. C'était d'ailleurs la première personne à prendre la parole. Mes chers compatriotes, au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, au moment où nous ressentons incessamment le caractère irrévocable et définitif du pas que nous franchissons, nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La préoccupation dominante. Voilà, vous avez écouté le discours conciliant du premier président Kasavubu, Joseph Kasavubu. Lui, il a fait un discours conciliant, un discours pour apaiser les tensions. C'était ça sa stratégie. Lumumba, lui, c'était de rappeler les mauvaises choses, les mauvaises habitudes, les injustices, les inégalités, l'oppression du colonisateur. Tandis que Kasavubu a pu se rappeler aux Congolais la lourde responsabilité que nous avons à travers cette indépendance. Donc, lui, le papa Joseph Kasavubu, lui est venu beaucoup plus avec un discours de diplomatie, d'apaisement. C'est ça son style. Et on peut pas le condamner. Voilà. Le deux se compléter. Alors, il y a aussi le discours de lui-même, le roi Baudouin. Le roi Baudouin aussi qui a parlé. Donc, Toyoka. S'il vous plaît. WhatsApp, YouTube. Donc, roi Baudouin peut à l'Obagi. Il a parlé ce jour-là. Alors, on va l'écouter. Comment il a glorifié son grand-père, le roi Léopold II. Et ce qui a énervé, ce qui avait énervé Lumumba. Monsieur le Président,
Président, Messieurs, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. D'abord, pour délivrer le bassin du Congo de l'odieux trafic esclavagiste. Voilà, vous avez écouté comment le roi Baudouin, il a glorifié son grand-père Léopold II et la Belgique. Il dit, la Belgique a envoyé les meilleurs de ses fils. Ça, c'est une fausseté. Voilà, ils étaient là pour nous tuer, pour nous faire du mal. Voilà, ce sont des vérités. Alors, vous allez comprendre que hier, je vous ai parlé que l'indépendance politique, ça se déclare. Vous avez vu les déclarations de Lumumba, de Kasavubu, du roi Baudouin. Ce sont des déclarations pour l'indépendance politique. Alors, lorsque nous parlons de la vraie indépendance, de la véritable indépendance, c'est celle économique. Là, il faut travailler. Alors, Patrick Moutaï, je te salue, Patrick Moutaï, je te salue. Le commentaire que tu as bien expliqué. Alors, il dit que... il me dit, hey, Sœur Victorine Bouyamba, je te salue. Napé Siombo Tessiko Zali, Sœur Victorine Bouyamba, fan club Zola Chitala, tout le monde du fan club, je vous salue. Voilà. Alors, soutenons l'émission de Kenzo ou Kenji pour sensibiliser les Congolais. Alors, il dit Zola Chitala, pardon, développer l'émission prochaine sur l'indépendance économique ne se déclare pas. Il faut travailler, cultiver la terre, élever les bétails, afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire et entamer l'exportation de nos produits et générer les richesses économiques. Ça m'a donné un sujet à réflexion. Son cerveau a tourné, tout et tout là. Alors, Congolais, il faut bailler bayango. Congolais, koloba loba, et couper sa biso indépendance économique T. Voilà. Donc, travailler pour notre indépendance économique. Voilà. Indépendance économique, il faut travailler. Voilà. Alors, le travail, au kosabiso, oh, mine, la diamant, cuivre, coltan. Voilà. Yango ba kosabiso. Le vrai travail, c'est d'abord assurer ton ventre. C'est ça le premier travail à faire. C'est ça le premier secteur, le secteur primaire par excellence en économie, c'est l'agriculture, l'élevage. Bobo ça là-bas minerai. Tant on lia au tondi, ou assurer autosuffisance alimentaire na yo, ne au balancer la sikoyo au chimula creuser pour les minéraux. Voilà. Donc les Congolais ont oublié le travail des champs, l'agriculture, eux c'est les minéraux. C'est ça l'erreur monumentale, les loyaux. On n'a pas d'indépendance, on est obligé de quémander à l'extérieur. Alors, et voilà, notre monnaie n'est pas stable. La monnaie est devenue une monnaie inutile, une monnaie sans valeur à cause de ça. Alors, c'est un peu ça, Banderounanga. Alors, ton côté second à dossier, j'avais suivi Ndeko Eliezer, j'ai suivi Ndeko Eliezer dans Top Congo. Ndeko Eliezer, je l'ai suivi sur Top Congo. Alors, il a parlé de la rocade. Il a parlé de la rocade. C'est vrai, il a raison. En 2000, quand il a dit, de mouton,
Moi Eliezer Tambwe, j'ai proposé la rocade en 2019. Moi, j'ai suivi ça. Là, il a dit la vérité. Il a déjà proposé cette rocade aux autres en 2024. Eliezer Tambwe en avait parlé en 2019 à la place des sauts de moto. Alors, et puis il nous a révélé que les routes, au Kalambambouji, Kasai, Kalambambouji, Mbujimai, Kananga, Kalambambouji, route na Katanga, ces routes-là n'ont pas été inscrites dans les dépenses, dans le budget, dans le programme Yamama Julie Toulouka. C'est ce qu'il a dit. Alors, moi, je crois que c'est peut-être pas vrai, mais lui-même a dit, lorsqu'on a inauguré la construction de la rocade, la rocade de Kinshasa, on a parlé des routes Oyo, il y a Kasai, na Katanga. Alors, selon lui, c'était en annexe. Alors, normalement, les députés devaient poser beaucoup de questions, normalement, Jules Toulouka, dans l'Assemblée nationale. Alors, là où je n'ai pas aimé les paroles de Eliezer Tambwe, quand il a dit, oh voilà, on a dépensé beaucoup d'argent pour les élections, pour la campagne électorale, mais toujours poste Moroté. Mon frère Eliezer Tambwe. Donc, pour faire la politique, pour toi, c'est pour avoir des postes. C'est pas ça. Tu es déjà un député. Être un député, c'est au-delà d'un ministre. Tu es le chef du ministre. Voilà. Donc, moi, je ne comprends pas. Pourtant, il a dit qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Mais qui vous a envoyé de dépenser beaucoup d'argent? C'est personne. Personne vous a envoyé de dépenser beaucoup d'argent. Voilà. Soit le ministre était, soit patient, comme Jacques Chabani. Jacques Chabani est patient. Voilà. Il est devenu ministre. Alors, et puis il dit que dans le gouvernement, moi, Julie Toulouka, 20% des ministres, ce ne sont pas des personnalités qui ont lutté avec le président Félix Tshisekedi. C'est malheureux, c'est triste. 20%. Donc 80%, ce sont des gens qui ont travaillé avec Kabila. Ne bazongi na kati ya gouvernement. Bon. Fachi Beton, Fumwa du Tunga, Yemoga Ebi Olokazo Sala. Moyen to baki Sabaloba, exact. Alors, la situation de l'Est, André Makiese, on a parlé avec toi. Alors, on vient d'apprendre qu'il y a encore une autre localité qui est tombée. Localité Moussous Kouei, Ezali, localité à ceux qui le dire Kirumba. Attendez, je vais vous sortir l'élément. La grande cité de Kirumba est passée sous le contrôle de M23. Alors, je ne sais pas vérifier les images. Est-ce que les images, il y a manipulation? Est-ce que les images, il y a solo? Je ne sais pas. Mais, toute chose, la vérité est que voilà. Donc, vous avez écouté, ça ce sont les habitants qui filment et qui sont en train de, je sais pas, ils sont en train de se moquer de qui? Ils expriment leur joie. Bon, ce ne sont pas des gens qui sont tristes, hein. Quand on filme, ils ont la joie. Voilà, donc, été à Bakonzi Mboka, on ne comprend plus rien qui sait qui se passe là-bas. Vous avez envoyé un haut gradé d'un niveau à général Chico, Chitambi, à Salaba, opération. Mais Mboka, et ça, c'est Rouba et Kouei. Finalement, l'importance du général Chico, Ezali Wapi. Alors qu'on a appris, qu'on aurait appris, évidemment ça a été démenti, que le général-major Chico Chitambwe n'était pas dans la ligne de front. Tant que Bazo soit ville, il y a Kanyabayonga. Il n'était pas là-bas. Paraît-il, à Kenagina, la ville Morola Boutembo, paraît-il.
Azaki na boîte de nuit. Mais évidemment, les militaires, au bazar en front, bah démenti, bah bito zaki na yao. Mais il était où? Il était où? Tant à ville, bah localité Zorokoué. Alors, moi je crois que le problème, il y a une guerre à Est, tout de suite le bagarre déjà, tellement qu'il y a trop d'infiltrés dans le Kivu, dans le nord Kivu, infiltrés Bazali, et belé. Le gouvernement congolais avait pris la mesure de lever le moratoire sur la peine de mort. Jusque-là, Nanou va exécuter un traître à mon côté. Un général qui a trahi, un colonel qui a trahi, Nanou salamité. Tout le monde a dit la justice, on a jugé des généraux, des colonels, sur la de la Babilili, et ils étaient condamnés à mort. Mais jusque-là, Nanou va bomi mon côté, va exécuter mon côté. Il y a même mon frère Pascal Katoumoussou qui l'a dit. Aussi longtemps que la peine de mort n'a pas encore été exécutée, exemple, mon exaté, évidemment, il y aura toujours des trahisons. Les traîtres seront toujours là. Et on ne va pas contenir Makambo Ezali ou Salema à l'Est. Alors, jusque-là, toujours comprendre l'or au Moroté. Donc, je ne peux plus en dire davantage. Je suis là, j'observe avec beaucoup d'amertume. On ne récupère pas de grandes villes. Les Sukhoi ne montent plus. On ne comprend plus rien. Voilà. Donc, Fachi Béton, il y a une la commande, on l'observe. On l'observe. Je vous avais dit que Djomou Kendi, lorsqu'il est bloqué, je garde mon silence, je garde mon calme et j'observe mon chef, Félix Tshisekedi, ce qu'il fait. Alors, comme les villes sont tombées, Kanyabayo est tombé, dans le temps libre, Kirumba est tombé. Tout le monde a crié, n'est-ce pas? Tout le monde a crié, Médié Gangi. Alors, lorsque les FARDC vont récupérer certaines localités, certaines villes, certaines cités, Bossake Makelele, ça sera une très bonne chose aussi. Ça sera très encourageant au FARDC. Alors, aujourd'hui, j'ai causé avec un frère André Kaja, qui vit en Angleterre, qui m'a rappelé les propos de Jean-Lucien Mboussa. Évidemment, j'en ai déjà parlé, mais moi, lorsque j'ai parlé, j'ai beaucoup plus attaqué Vital Kamerhe, qui était l'organisateur de cette conférence au niveau de l'université de Kinshasa. Et lorsque Jean-Lucien Mboussa a pris la parole pour, évidemment, explicitement dénigrer le régime du président Félix Tshisekedi, d'insulter le chef de l'État, évidemment, Vital Kamerhe n'avait pas frappé d'opposition. La personne que nous avons vue parler contre Jean-Lucien Mboussa explicitement, c'était Paloukou, le ministre Paloukou. Écoutons ce que ce voyou de Jean-Lucien Mboussa a dit. Deuxième élément du binôme, la qualité du leadership. Le leadership doit être visionnaire, stratège et gestionnaire. Et c'est ce que nous manquons dans ce pays. Pas de leadership visionnaire, pas de leadership stratège, pas de leadership gestionnaire. Et voilà pourquoi, depuis 1960, le pays fait sa marche à reculons. Mais je voudrais, avant d'aborder mon sujet, que je vous invite à pouvoir regarder les chiffres qui sont devant vous. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Vous avez écouté ce qu'il a dit, ce voyou a dit. Ce voyou a dit. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de leadership. Mais ce leadership-là, ce leader-là, c'est lui qui l'a nommé. Alors, il y a des frères qui sont allés plus loin. Parce qu'ils ont capté le message subliminal, le message caché. Ils ont lu entre les lignes. Ou disons, ils ont compris les non-dits du discours de ce kabiliste, de ce voyou, de ce délinquant de Lucien Mboussa. Et là, l'UDP s'est distraite. Distraite. Et lorsque vous observez toutes ces personnalités, tous ces individus d'ailleurs, qui sont allés à l'UNIKIN, et Vital Kamerhe à la tête, ils forment ce qu'on appelle le PCR. PCR.
un groupuscule des rebelles au sein de l'Union sacrée. À la tête, Vital Kamerhe. On retrouve Lucien Mboussa, Paluku, voilà, c'est un peu ça. Ils sont là. Ils ont lancé un message subliminal à la jeunesse congolaise. Ils sont allés, ce n'est pas par hasard qu'ils sont allés à l'université de Kinshasa faire leur conférence. Ils ont ciblé la jeunesse et la jeunesse qui réfléchit. Parce que lorsqu'ils seront vaincus, ce sont eux qui vont relayer leur combat, leur attaque sur le régime du président Félix Tshisekedi. En fait, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de leadership éclairé, pour eux, on doit impérativement avoir un président de la République qui doit être universitaire. Donc, président Oyo, a licencié en droit, licencié en économie, docteur en boye, philosophe en boye, tout et tout là. Selon Bango. Donc, comme le président Félix Tshisekedi a terminé à l'université de Kinshasa, a la licence, a la note, donc, il faut baboudisaye. Mais je vais leur dire que Fachi Béton, c'était marketeur de formation. On le voit à l'œuvre. Il y a un adage qui dit que on juge le maçon au pied du mur. On juge Fachi Béton au pied du mur dans Moussa Azosala. Diplomatie, c'est la qui toque. Donc, c'est un marketeur de formation. Alors, non, la réaction de Julien Paluku, en fait, c'était une diversion. Ça faisait partie de la stratégie. Donc, lui, Lucien Mboussa va attaquer comme ça. Julien Paluku viendra dire le contraire. Et Vital Kamerhe sera au milieu. C'est leur stratégie pour combattre le président Félix Tshisekedi. UDPS doit être très vigilante. Très vigilante. Et puis il dit, notre frère, mon frère André Kaja, il réfléchit, il dit, le président Félix Tshisekedi doit, en 2024, commencer ce projet de changement de la Constitution. On ne doit pas attendre 2025. 2024, il faut banda déjà. Sur le référendum, mais aussi en 2025, mais en 2024, il faut banda. On ne doit pas attendre 2027, tout banda marambango, pas question. Il faut tout banda siko. Il a raison. Et puis il s'insurge contre Vital Kamerhe. Évidemment, je vous l'appelle le professeur de Pakoti, un faux professeur. Kamerhe, c'était un professeur de... N'a pas ma tête à pognon. Et puis, il invité qui ma tête à pognon dans ma alors que ma tête à pognon doit répondre à la justice. Il a un pied dehors et un pied dans la prison de Makala. Est-ce que vous avez invité dans ma vidéo? Pourquoi? Pour les sanctifier ou quoi? Et puis, Vital Kamerhe, tu te dis économiste. Partout où tu es, quand même, ça veut dire que nous, 6 000 mongotés, aussi millions, Vital Kamerhe, depuis l'époque de Kabila, aussi millions. En tant qu'économiste, vrai économiste, il fallait quand même créer une petite moyenne entreprise. Tout dit que non, voilà, compagnie Oyo, Bozomona Awa, qui emploie 200-500 personnes, c'est la société de Vital Kamerhe. Voilà. Alors, si on s'en pas dans le Congo, on va peut-être dans le Congo, on s'en va dans le Congo. Si on s'en va peut-être à l'extérieur pour, comment je dirais, pour ta sécurité. Mais là, qui ça besoin en haut? Là, qui ça? Toi, non, tu es un vrai économiste. Alors, tu étais au ministère de l'économie, zéro. C'est la même chose avec ce Julien, ce Mboussa, Lucien Mboussa. Nul. Il a toujours été ministre dans le commerce extérieur. À Salani, dans le Congo. Rien du tout. Il est là juste pour embrouiller les gens. Voilà. Alors que ce sont des gens qui préparent l'agenda de la Kabylie. Ce sont des gens qui préparent l'agenda contre l'UDPS. Et je parie que Lucien Mboussa Oyo, ils font partie des réseaux de Roubaix. Voilà, en tout cas, je suis sûr et certain. Voilà. Donc, il est temps de foutre Lucien Mboussa dehors. Tout ça, la makelele,
va bengana un gouvernement. Et je crois, il doit être, il doit savoir que qui ministre a sali o ya touro, il sera plus ministre. Il faut aller bayango dans le tournaï. Alors parce que nous parlons de l'UDPS distraite des postes, au moment où il y a les gens qui sont en train de peaufiner des stratégies, ils ont déjà planifié déjà tout et maintenant ils sont à l'étape de l'exécution. Bah c'est pas ça qui va plan à bango. Si quoi bah comme si qu'on a étape il y a qu'on placer Babylone na bango oyo ba si ba planifier qui. C'est le cas du groupe il y a PC, oyo Vital Kamerhe, ba Julien Paluku, na ba Lucien Moussa. Parce que ba que déjà là-bas, ba que déjà na université, ba bani déjà. Alors il y a voilà il faut que déjà 2024 Vital Kamerhe, qui a besoin déjà changement de la constitution la ça. Voilà, 2025 était 2024. Alors ceux qui bataillent des personnes besoin distrait. Tout le monde là-bas Jacob Beya. Côté ba ça ba attaque, ba attaquer secrétaire général Augustin Kabouya. À ça la Katanga. C'est malheureux. Alors, mais j'ai aimé l'intervention du docteur honorable, docteur Eteni Longondo. Lui n'a pas, tout comme le bâti qui a attaqué dans les médias, à quel finger, c'était général Augustin Kabouya. Non. Lui, il a écrit une lettre officielle qu'il a adressée au secrétaire général Augustin Kabouya, et puis il a réservé des copies. Il a réservé des copies à la cofondatrice de l'UDPS, Maman Kassalou Djibikilaï Marthe. A commis lettre naïe, comme le 13 parlementaire avait écrit à l'époque de Mobutu, Dr. Eteni Longondo, à Pesiango, na bataille UDPS, à cause de l'UDPS, secrétaire général Augustin Kabouya, et puis à Kaboliango, notamment, na Maman Marthe, à un titre, il y a cofondatrice, à exactement Kabouya, Maman Félix Tshisekedi. Voilà. Alors, il dit ceci, dans la lettre naïe, en effet, après les élections générales de 2023, la mise en place des différentes institutions de notre pays, je pense qu'il est temps de nous occuper de l'avenir de l'UDPS pour permettre de mieux préparer dès à présent les élections de 2028 et de continuer de matérialiser notre vision du peuple d'abord. Ce qui est fondamental et très objectif. Voilà. Que je vous connais le barreau déjà. Peut-être le docteur était dit Ngondo à la Ndara 15. Ma poste c'est l'équipe. Bah, déjà l'animateur, c'est fini. Élection, c'est fini. On a tourné la page. Tout matin la dimension. Que je vous connais, tout Lukasiko Mbongo. Qu'on capte à travers ma projet au sein de ma minène, qu'on capte des fonds au niveau de l'UDPS. J'avais donné mes suggestions à ce sujet. Alors, mais il faut l'Obama. Il faut l'Obama. Il y a un docteur Otoni Longondo, Azo Kopé Sango, na Katia document. Depuis un temps, plusieurs militants du parti, y compris ceux de notre propre entourage, les membres de l'exécutif du parti et des milliers de combattants, se plaignent de la manière dont le parti est géré. Beaucoup de nos cadres et combattants, pour une raison ou une autre, continuent à murmurer au lieu de prendre leur courage en main pour exprimer leurs inquiétudes concernant la gestion du parti. Pour ma part, je pense que je ne pourrais continuer à observer passivement notre parti tomber. J'estime qu'il est temps d'agir. C'est pourquoi, en ma qualité de cadre de l'UDPS, ancien secrétaire général adjoint, j'ai pris la résolution de vous exprimer par écrit l'inquiétude de plusieurs membres du parti. Voilà. Donc, alors, ça serait mieux de circoncire. Il y a un lobby que tout quota na tout ça là congrès. Tout ça là congrès Moko. Tout ça là congrès. Je propose dans un plus bref délai l'organisation d'un congrès
du parti, qui nous permettra d'examiner, de délibérer et de statuer sur toutes les questions et les problèmes soulevés liés à la bonne marche du parti. Alors, notamment, 1, restructurer le parti et définir les mécanismes de fonctionnement de l'administration du parti. Mettre en place des stratégies de consolidation et de conservation du pouvoir après 2028, ainsi que la création de nos leaders dans chaque territoire. Voilà. Mettre en place des stratégies pour la consolidation du pouvoir après 2028 et de créer des leaders. Il y a eu des PES dans chaque territoire. Dans 145 territoires, on doit avoir peut-être 2 leaders, 3 leaders à UDPS. Confirmés. Voilà. Définir les stratégies et les mécanismes d'accompagnement du chef de l'État dans ses efforts de mettre définitivement fin à l'insécurité à l'est de notre pays et d'améliorer le bien-être des Congolais. Identifier les voies et moyens permettant d'établir une bonne collaboration entre le niveau national et les différentes fédérations en vue d'asseoir une implantation harmonieuse du parti. Redynamiser les organes et des structures spécialisées d'appui à la bonne marche du parti, telles que l'école du parti. Docteur Etienne Ilongo dans la 15. Pati Chindele, artiste plasticien. Yom Totini est mort. Docteur Etienne Ilongondo à la Nara 15 au mou 15 membres de l'UDPS. Merci beaucoup, docteur Etienne Ilongondo. Moni, malobala biso que dans le vidité. Ba konzibazo landa, bazo capté. Bitumba siko et matin à niveau, ba commune déjà secrétaire général. École du parti Yango. La CDN, c'est la convention démocratique du parti. Et surtout, créer une cellule stratégique. Voilà. Envisager le cas échéant, la révision de certains articles des statuts en vue de son bon fonctionnement. Voilà. Faut revoir ma statut, il faut pas revoir. Donc, voilà. Bravo, docteur Etienne Ilongondo. Namakambolobi, en tout cas, moi, je te soutiens. Voilà, c'était général Augustin Kabouya. Ce n'est pas que Etienne Ilongondo est contre vous. Ce n'est pas qu'il a minimisé ton travail. Ce n'est pas qu'il a dit que le parti est koufi. Alors bien voté. Azolobande, Maramazoloba, c'est fondamental et il faut en prendre en compte. Tolobaro déjà. Ok, je vous dis, à critiquer le régime, que je vous dis, à critiquer la UDPS. Biso si content de la critique objective. Vous ne voyez pas ça. Vous n'écoutez pas ça. Le bio bolinga na finga, ba finga ba cause ya parti. Je peux jamais le faire. D'abord ça là moi jamais. Voilà. Alors, to koti sikoyo na dossier espérons que Simba, voilà, makambo qui est liboso, voilà. Alors, au Kenya, on nous apprend, j'ai eu une vidéo ici là, au Kenya, Kenya qui ti na. Non, parce qu'on parle de l'UDPS, Gaston Fouanja m'a envoyé, s'il vous plaît. Atinelingai, déclaration yaba, motocycliste. Merci beaucoup, Batoto à Katanga, Batoto à Lubumbashi. Tout n'a quoi pour éclairer l'opinion publique. En ma qualité du président fédéral ou Bamotar Bote, il y a IDPS. Bamotar Bale Mouna Beko ensemble, ni ba infiltré. On a Bapachia Mamoto, tu as kusema bafanye récupération politique. Bamotar il y a IDPS. Voilà. Les motards de l'UDPS sont là, intacts. Ils préparent, on préparer marche dans Barossa là, carnaval Barossa là, préparer Yango. On va voir ce que ça va donner. Voilà, ils sont là, intacts. Merci beaucoup. Gaston Fouanja, je vous avais demandé l'information. Yango Eye. Alors, on apprend qu'au Kenya, en tout cas, les gens là ne badinent pas. Ils sont allés attaquer William Ruto, Tina présidence. William Ruto a volé dans mon Ramboka. Donc, ils ont ça Congo. Voilà.
Voilà. Population à Tomboki. Pourquoi? Parce que William Ruto a bâti ici taxe wana. Yangonde azo zwa mbongo pour financer guerre na Congo. Azo tinda ba Kenya baki no kokufa na Congo. Voilà. Et puis dans la situation est, bazo kangaba kanyamayonga tout là. Siko Sadek ezawapi. Basoda ya Afrique du Sud bazawapi. Sadek bazawapi. Bah finalement Congo yo moyen de donc bamboka tout bazaka contre biso. C'est ce que nous avons dit que c'est le Congolais qui va libérer. Ce Congolais va libérer Mitalio. Voilà. Alors, dossier Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, bon, ce n'est pas vérifié. Je n'ai pas vérifié l'information. On vient de m'apprendre que dans le samedi d'abord, il a tenté de sortir, de voyager. On l'avait bloqué. Bah, bloqué qui est. À voyager à quitter. Paraît-il, le dimanche, hier dimanche, il est sorti. Paraît-il. Bateau Bazo partageait l'information. Oh, ce voyou, ce délinquant israélien Moutombo, avec son vassal Gauthier Sey, Katumbi, c'est des Bazo, là, Kabylie, c'est des Bazo, partager information, paraît-il. Là, peut-être qu'il monte. Bon, l'information, on a tangi awa, et où t'es pas peut-être qu'il monte. Peut-être qu'il monte, on a partagé en haut, à sa Katumbiste, il y a un lobby. Urgence, Nicolas Kazadi vient d'embarquer avec son épouse pour Paris. Son nom n'est plus affiché dans le système de la DGM. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est la justice, la Cour de cassation, Firmin Vonde, qui lui avait interdit de sortir le pays. Et ses comptes étaient bloqués. Quand Firmin Vonde, après avoir auditionné Robota, l'ex-ministre de Développement, après avoir auditionné Mike Kasenga et Nicolas Kazadi, Bazumi Balé, Robota na Mike Kasenga, batini ba en prison, Nicolas Kazadi est free parce que Ayibi Mbongote. Alors je vous avais dit tantôt, Awa, que bon, bato basolo ba Nicolas Kazadi Ayibi, banderonangai, c'est de l'ignorance. C'est ignorance banderonangai. En tout cas, et là mawa. Alors lui banderonangai moko ba komi, il s'appelle Poche. Arrêtez avec votre histoire de Nicolas Kazadi. Si Mutombo est contre lui, alors pourquoi Rubota et Kasenga sont en prison? Mais oui, ce sont ceux-là des voleurs. Rubota, ministre de développement rural, c'est lui le propriétaire du projet. C'est lui qui doit suivre le projet. Mike Kasenga, c'est le prestataire à qui on a payé de l'argent. Alors, quand il n'y a pas de forage, quand il n'y a pas de mini-station de traitement d'eau, on doit les arrêter. Pas le ministre des Finances. Je ne comprends pas. Ce qui ministre de la Défense, à 5 armes, c'est quoi, à sa surfacturation, à Yibimbongo, c'est quoi, ministre des Finances, à Bimisimbo, bon, ministre des Finances. Bon, ça, c'est common sense. Ça, c'est common sense. Voilà. Alors, il y a mon frère qui nous parle de Azob Sangaï, que voilà, oh, voilà, en mode d'urgence, tout là. Pour le dossier, on condamne Nicolas Kazadi pour en mode d'urgence. Pour le dossier de forage, ministre station de traitement d'eau, mon ebima na urgence té. Ebima na urgence té. A Futango, en 3 mois, 71 millions de dollars américains, bima qui 3 fois. En 3 parties. Mon ebima qui en urgence, ezali mbongo, il y a ba lampadaire, 13 millions. Y avait-il urgence? Absolument, il y avait urgence. Ngobila avait motivé son projet parce qu'il luttait contre l'insécurité. Causant la lumière, l'obscurité permettait bandi, kuluna, bomabatu. Yangwana le bagi a motivé qui projet naïe pour lutter contre l'insécurité. Molili, l'obscurité profite aux voleurs, aux assassins. Vrai ou faux? Alors, il n'y a pas une urgence de lutter contre l'insécurité? Voilà. Alors, il y a mon petit frère, Minda Bazoloba, mon petit frère Atinelingaï, ma vidéo. Donc, on a accès à une émission à lobby. On va pas aussi parler des élections. Il y a France, Marine Le Pen, la premier tour, Atali Bosso. Macron, 3e. Voilà. Priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenzo. Bye bye bye. À la prochaine.